miséricorde. Tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, pour nous. Tu es bon, Seigneur. C'est toi qui nous donnes dans la vie. Oh, ton règne n'a pas de fin. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à l'église L'Enfant de Rocher. Nous allons parler de la parole de Dieu ce soir. Nous sommes notre culte du vendredi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Kimino Siende, pasteur principal de l'église L'Enfant de Rocher. Et je suis dans la joie de vous accueillir en ce lieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors ce soir, je ne serai pas longue parce que je voudrais prier pour ceux qui ont besoin de prière ce soir. Je voudrais parler de quelque chose qui est très important, quelque chose de très important dans la vie du croyant, la vie du chrétien. Ce que nous utilisons parfois sans connaissance. Je voudrais parler du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus qui est un sang puissant. Le sang qui est un sang victorieux. Est-ce que vous savez que la victoire est dans le sang de Jésus? Amen. La victoire est dans le sang de Jésus. Bien aimé, dans le monde, les gens recherchent des solutions par-ci par-là. Certains vont visiter des médiums, des marabouts pour avoir la guérison, pour avoir des solutions. Mais nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui donne la victoire, qui donne l'autorité. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse 9, à partir du verset 1. Genèse 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous allons lire aussi Hébreux 9 pour nous appuyer sur la parole de Dieu. J'irai un peu assez rapidement dans le but de prier pour ceux qui ont besoin ce soir. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Genèse 9 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répondra, que ce soit un animal ou un homme, je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi, si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire aussi la parole dans Hébreux. Hébreux 9. Tu peux chercher avec moi Hébreux 9. Et si tu trouves bien aimé, tu peux dire Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour la nouvelle alliance. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 15. Hébreux 9 à partir du verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testataire soit constatée. Car le testament n'entre en vigueur qu'après le décès
de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. C'est pourquoi la première alliance n'est plus entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple, en disant: ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Alléluia. Pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Alors, ce soir, on va parler du sang de Jésus qui a une très très grande importance. Nous avons lu dans le livre de la Genèse que Dieu avait donné des commandements aux enfants d'Israël, aux enfants de Noé. Et il a parlé en fixant une alliance, il a parlé du sang. Et il a dit à la famille de Noé qu'ils avaient le droit de manger de tout, mais ils n'avaient pas le droit de manger du sang. Pourquoi ils n'avaient pas le droit de manger du sang? Parce que simplement, dans le sang, il y a la vie. Et bien aimé, nous rappelons, nous savons que Adam et Ève avaient péché au commencement. Et lorsqu'ils avaient péché, il était question qu'il y ait de la rédemption, qu'il y ait une rédemption, qu'il y ait un rachat, qu'il y ait à nouveau la vie. Et il ne pouvait pas avoir la vie tant qu'il n'y avait pas de versement de sang, tant qu'il n'y avait pas de sacrifice. Et bien aimé, la Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés se couvrir, bien aimé, de peau d'animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le sang qui a été versé. Et ce sang-là, bien aimé, ce sang représente quelque chose où il y a la vie. Le sang qui vient pour racheter l'homme qui est pécheur. Le sang qui vient pour enlever, pour ôter le péché qui est en train de séparer l'homme de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas effacé. Dans l'ancienne alliance, le péché était seulement couvert. Pour que le péché soit effacé, il fallait qu'il y ait un sang parfait. Pas un sang animal, pas un sang des boucs, ni des béliers, pas le sang de qui que ce soit. Il fallait le sang d'une personne qui a été purifiée, une personne propre, une personne sans tache ni ride, une personne qui devait payer le prix des pécheurs, le péché d'Adam et Ève, afin que l'homme soit à nouveau en contact avec Dieu. Et ce sang-là est venu attribuer à l'humanité ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était lorsqu'il y avait un péché, le péché, fallait qu'il y ait différents types d'animaux qui puissent être faits, qui puissent être sacrifiés. Et le peuple d'Israël venait sur cet animal, ils posaient leurs mains, et c'était comme un transfert de péché sur l'animal. Et l'animal devait être sacrifié pour qu'il y ait ces fautes-là couvertes. Mais de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté de mourir à la croix. Bien aimé, pour toi et moi, son sang qui est le sang de la vie a été versé. Il a pris toutes les malédictions, tous les péchés, et au travers de cela, il nous a libérés, il nous a donné la vie. Et laisse-moi te dire que toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, le sang qui coule en toi est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Donc le sang qui coule en toi, ce n'est pas le sang de l'ancienne alliance, ce n'est pas le sang de n'importe qui, mais c'est le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc le sang de Jésus vient pour te justifier. Te justifier de tout ce qui s'est passé avant que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, lorsque le Seigneur voit que tu es en train de pécher, lorsqu'il voit que tu es en train de faire n'importe quoi, il regarde ton cœur, ton attitude, lorsque tu es dans la position de repentance, dans la position de te repentir de ce que tu as fait. Même si Dieu voulait frapper, il voit le sang de Jésus. Il dit: je ne peux pas frapper parce qu'il y a le sang. Parce qu'il y a la vie. Bien aimé, je te dis quelque chose d'important. Sache que le sang de Jésus-Christ a payé. Le sang de Jésus
en train de crier plus fort que le sang de la malédiction, le sang de la sorcellerie, le sang de la condamnation, le sang des échecs. Bien aimé, le sang de Jésus, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Le sang de la victoire. Amen. Le sang de l'autorité. Bien aimé, souvent nous cherchons des solutions à gauche et à droite. Nous oublions qu'il y en a un qui a donné sa vie. Oh, bien aimé, nous avons la victoire. Bien aimé, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Il n'y a rien qui peut te faire peur en tant que chrétien. Il n'y a rien qui peut te ramener vers le bas. C'est que celui-là qui a payé le prix. Personne ne peut aller l'enlever du tombeau. Parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Le sang est toujours valable. Mais lui, il est ressuscité. Ce n'est pas le cas de Béné. Ce n'est pas le cas de Bouc. Ce n'est pas le cas des Cabris. Non. Eux, ils sont là-bas. Consumés, terrassés, finis. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est sorti du tombeau. Mais le sang de Jésus parle toujours. Le péché est rentré par un homme. Rentré par Adam et Ève. Bien aimé, il fallait que la guérison, fallait que la délivrance arrive aussi par un homme. Bien aimé, le péché est rentré par Adam, le premier Adam. Mais la délivrance est venue par le deuxième Adam. Et ce deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger quelque chose de si important. De si important. Bien aimé, nous devons comprendre que le sang de Jésus est puissant. Puissant pour renverser les forteresses. Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Quand ils ont des problèmes, des soucis, ils oublient le nom de Jésus. Ils oublient le sang de Jésus. Ils oublient la prière efficace. Ils vont dans le sel. Ils vont dans l'eau. Mais qui vous a dit que c'est là-bas qu'est la victoire? Qui vous a dit que c'est là-bas qu'est la victoire? Lorsque nous retournons dans les choses de l'Ancien Testament, nous annulons le sacrifice de Jésus. Tu annules le pouvoir du sacrifice de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de faire des incantations. Tu n'as pas besoin de faire des choses bizarres. Contente-toi de ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Jésus a fait, ça suffit. Ce que Christ a fait, ça suffit. Trop de dogmes, trop de théories. Mais l'essentiel n'est même pas su. Quel dommage. Bien aimé, Jésus a donné sa vie. Et le sang, c'est celui qui a servi pour l'expiation des péchés. Bien aimé, le sang a servi pour l'expiation des péchés. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, on vient de lire dans Hébreux 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait qu'il y ait effusion. Il fallait que le sang coule. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut qu'il y ait une punition, n'est-ce pas? Amen. Normalement, quand quelqu'un agit mal, la personne doit être punie. Et quand elle sera punie, dans cette punition, il y aura une restauration. Tant qu'il n'y a pas de punition, il n'y a pas de restauration. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Il est lent à la colère, riche en bonté, mais il corrige aussi correctement. Mais la manière que lui, il va te corriger, ce n'est pas comme un homme va te corriger. Voilà pourquoi vous mettez tomber entre les mains du Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Alléluia. Bien aimé, lorsque la punition arrive, il y a une restauration derrière. Et c'est parce qu'il y a une restauration derrière qu'on peut retrouver enfin son identité, sa personnalité. Mais il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelque chose soit, il faut que quelque chose se passe. Bien aimé, si vous entendez les témoignages des sorciers, ils vous diront, quand ils attachent les gens, s'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir possibilité de continuer l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Vous savez, le diable a compris beaucoup de choses que les enfants de Dieu devaient comprendre. Lui, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il comprend et il connaît les principes spirituels. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ne comprennent pas les affaires spirituelles. Ils rêvent, ils pensent que la vie c'est le naturel. Bien aimé, sort du naturel. Lorsqu'il y a des problèmes spirituels qui se passent, pense au sang de Jésus. Amen. Pense au sang de Jésus. On t'attaque de la folie, pense au sang de Jésus. On t'attaque pour que ta mémoire s'arrête, pense au sang de Jésus. On t'attaque de la maladie, pense au sang de Jésus. Même si dans ta famille de génération en génération, il y a eu des pratiques, toi tu es né de nouveau.
Rappelle, je suis né de nouveau. J'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté mon Sauveur. Je marche par lui. Oh oui, autrefois j'ai fait l'avortement. Autrefois j'ai volé de l'argent. Autrefois j'ai fait ça. Mais maintenant je suis en Christ. Jésus est déjà allé à la croix. Il a déjà été tué. On l'a cloué. Ça a fait très très mal. Il a payé pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu. Maintenant je suis restauré. Mais quand tu comprends cela, la culpabilité ne peut plus venir vers toi. Tu ne peux pas vivre incessamment sur la culpabilité. Et le diable là, il en profite pour te, comment dire, pour te manipuler, pour te rappeler des choses qui n'existent plus. Il y a des choses qui n'existent plus. Il faut le comprendre spirituellement, pas intellectuellement. Il y a des choses pour toi qui n'existent plus. Tu as accepté Christ, maintenant il faut avancer. Les mêmes liens que tu coupes depuis des années, merci. Les mêmes liens que tu recoupes, que tu redécoupes, que tu recoupes. Bien aimé, ça fait longtemps. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est l'ignorance. Il y a des réclamations, tu rappelles le sang de Jésus. Quand les réclamations viennent, tu dis, oui, je suis né de maman un-tel, de papa un-tel, mais Jésus-Christ a payé le prix pour moi à la croix de Golgotha. Tu n'as pas le droit, parce que si tu veux m'atteindre, va atteindre d'abord Jésus. Mais il faut se défendre, bien-aimé. Pour se défendre, il faut connaître son identité. Il faut connaître son identité. Alors, bien-aimé, ce soir, je vais t'encourager. Sache que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. Ce sang est précieux pour nous. Notez la référence 1 Pierre 1, verset 18 à 19. C'est le sang de Christ qui nous a rachetés. Ce n'est pas le sang de l'antre ou de la tente, ni du poulet ou encore du cabri. C'est le sang de Jésus. Amen. Donc quand quelqu'un s'est attaqué de fatiguer, rappelle-lui, ce n'est pas le sang du cabri. Quand on dit soumets-toi, on va verser le coq sur toi. Le coq, même quand on le tue, là c'est fini, on le voit puis on le mange. Comment tu te soumets encore au son du coq? Viens, on va te protéger. Allez. Tu es là, tu fais les scarifications. Vous savez, quand il y a des scarifications, les démons rentrent. Pourquoi? Parce que le sang est en train de couler. Voilà pourquoi si les choses avaient eu ça dans votre vie, il faut demander pardon à Dieu. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Le diable, il n'a fait que voler, égorger, détruire. Je crois qu'il y a des personnes qui ont déjà eu des scarifications avec la poudre noire. C'est quoi ce truc noir? Qui sait ce que c'est? C'est du poivre? Je ne sais pas ce que c'est. Et on te dit que oui, ça va te protéger. Où? Et comme me dirait certains témoignages, quand on te fait ça, tu rentres dans la voiture, tu es encore plus attaqué qu'avant. Comment se fait-il que tu es encore plus attaqué qu'avant? La poudre noire et le sang qui a arrêté, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que Jésus est plus fort. Tout démon, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Oh oui, tout genou fléchit. C'est Jésus qui est fort. Il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas un peu de Jésus, un peu de moi, un peu de ma coutume, un peu. Bien aimé, ce genre de salade ne plaise pas du tout à Dieu et ça fait très plaisir aux démons. Parce qu'ils savent que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu partage sa gloire avec personne. Le sang de Jésus suffit. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, le sang de Jésus suffit? Le sang de Jésus-Christ suffit. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la nouvelle alliance. Et c'est sur ça que j'ai fixé mon regard. Bien aimé, oui, c'est sur ça que je fixe mon regard, pas sur autre chose. Il a effacé une fois pour toutes et m'a emmené à la perfection. À la perfection en Christ. Bien aimé, j'aime bien cette parole de Dieu qui déclare qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a des personnes qui s'amusent parce qu'ils ont une certaine autorité, ils aiment maudire les autres. Je te maudis, je te maudis, je te maudis. Bien aimé, malédiction sans cause n'a point d'effet. Si tu es maudit, appelle le sang de Jésus. La malédiction va partir en pièces. Alléluia. Elle va partir. Vous savez, nous avons le pouvoir. Nous, enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Tout est entre nos mains. Lorsque nous regardons toujours du côté de l'ennemi, comme s'il était plus fort que Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Nous avons toutes les armes pour marcher dans la victoire.
Et quand tu sens que là, ça commence vraiment à chauffer, à t'énerver, c'est le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que ça rappelle la défaite du diable à la croix de Golgotha. Il est bien qu'on lui réveille la mémoire. Donc il faut toujours lui rappeler. Il faut lui rappeler. Je te rappelle que tu as perdu. Au nom de Jésus, tu ne peux rien contre moi. Je me couvre du sang de Jésus. Quand j'avance, quand je vais faire un examen, quand je vais voir les gens, lorsque je vais prier, oh, le sang de Jésus est mon témoignage. J'ai la victoire. Je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Je ne suis pas en train de dormir avec la lumière allumée parce que j'ai peur du petit démon qui se sauve. Non, bien aimé, j'ai la victoire. Jésus-Christ a payé le prix. Et son sang coulé pour moi. Quand je suis malade, oh, j'aime la parole de Dieu, Isaïe 53, qui déclare que par l'émission de Christ, je suis guéri. Mais guéri à cause de quoi? À cause du sang de Jésus, par effusion de sang. Je suis guéri. Guéri de maladies spirituelles comme de maladies physiques. Je suis guéri. Dès que je comprends ça dans ma tête, j'exerce ma foi, quelque chose se passe. Amen. Plus efficace que le Doliprane et le Firagon. Alléluia. Le sang de Jésus. Un sang merveilleux. Un sang merveilleux. Un sang glorieux. Un sang qui n'a pas son égal. Et j'aime le Seigneur parce que il nous a donné les moyens de nous remémorer de cette victoire qu'il a eue à la croix de Golgotha. Ce moyen qu'il nous a donné, qui est la Sainte Seine. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, nous rappelons que le sang de Jésus-Christ a vaincu. Nous rappelons que le sang de Jésus-Christ a gagné. Nous rappelons que nous avons la victoire et rien ne peut nous empêcher d'évoluer ni d'avancer. Alléluia. Dans Jean 6, verset 55 au verset 56, il est écrit: car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Pourquoi? Parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ demeure en moi. Il demeure en toi qui as accepté de marcher selon ses voies et de le suivre et qui veut conserver l'alliance. Vous savez pourquoi le sang de Jésus parfois n'est pas efficace dans la vie de certains? C'est parce qu'ils ont brisé l'alliance. Ils ont brisé l'alliance. Tu ne veux pas volontairement, consciemment vivre dans le péché et invoquer le sang de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. On ne foule pas le sacrifice de Christ au pied. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, lorsque tu ne respectes pas le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, se passe des choses. Et nous allons terminer avec ça. Nous repartons dans Hébreux 10. Hébreux 10. La Bible déclare, Hébreux 10, à partir du verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre de biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Il ne peut donc en aucun cas emmener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. S'il avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire, car purifié une fois pour toutes, il n'aurait plus eu conscience d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence ainsi par dire: tu n'as voulu ni sacrifice
ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il a aboli le premier état des choses pour établir le second. C'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a offert de son propre corps, une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang de sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance qui donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de laisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, écoutez bien, en effet, verset 26, si en effet, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui a désobéi à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Si deux ou trois témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui a déclaré « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est à moi qui rendrai à chacun son dû. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt vous avez été exposés publiquement aux injures, aux mauvais traitements, tantôt vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez en possession de richesses plus précieuses qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière,
je ne prends point plaisir à lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen, amen, amen. Oh oui, tu vas acclamer la parole de Dieu. Le sang de Jésus n'est pas une potion magique où on s'en va pécher volontairement et puis à la fin on dit, oh, le sang de Jésus. Non, non, non. Il faut respecter le sang de Jésus. Parce que si ceux qui avaient bénéficié de ce que Moïse avait écrit dans la loi, Dieu n'a pas pris plaisir, n'a même pas hésité à les châtier, imaginez ce qui va se passer pour ceux qui ont connu Christ et qui ont joué avec ce sang si précieux qui nous a renouvelés au jour où Christ est mort à la croix de Golgotha et qu'après il est ressuscité. Nous avons une arme nucléaire, spirituelle. Nous n'utilisons pas n'importe comment. Utilisons-la consciemment, avec reconnaissance. Et rappelons-nous que le sang de Jésus est notre victoire. Il est notre victoire. Ce sang est notre victoire. Ils vont marcher avec assurance et confiance vers le trône de la grâce. Parce que ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme possibilité après avoir été dépouillé de notre vieil homme pour être renouvelé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et cette parole qui a été donnée sur le sang de Jésus, ce n'est pas au hasard. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Afin que dans les moments difficiles, les moments compliqués, que je puisse me rappeler de la puissance que tu as accomplie au travers du sang, au travers de la vie que tu as donnée, au travers du sang. Seigneur, aide-moi, afin que lorsque je prie, que ce pouvoir que tu m'as donné par le sang de Jésus, je puisse l'exercer en tout temps et en tout lieu. Que je ne sois pas fatigué, que je ne sois pas en train de retourner dans les vieilles habitudes, dans ces vieilles méthodes, des vieux talismans, dans des choses de coutume qui ne viennent pas du tout de Dieu, qui viennent faire contradiction avec ce que toi, Jésus, tu m'as voulu me donner. Aide-moi à me rappeler de cela. Prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, ce soir, ton sang, Seigneur, nous a été rappelé. Seigneur, dans les moments de maladie, dans les moments de fatigue, dans les moments où il y a la possession qui vient, dans les moments où, Seigneur Dieu de gloire, l'ennemi vient nous attaquer, rappelle-nous que ton sang a vaincu. Ton sang a fait de nous plus que vainqueurs. Ton sang a fait que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous ne soyons pas dans la peur. Seigneur, tu as donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de courage, un esprit de sagesse, Seigneur, afin que nous puissions avoir la victoire. Et donner la victoire au travers du sang de Jésus. Le sang qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous lave de tous nos péchés, qui nous donne la joie, l'assurance d'être sauvés. Seigneur, jusqu'au jour où tu viendras nous enlever. Seigneur, rappelle-nous que ce sang est précieux. Rappelle-nous que ce sang est précieux. Père éternel, que ce sang qui a coulé guérit toutes les maladies. Seigneur, que ce sang qui a coulé guérit toutes les maladies. Seigneur, aucune maladie ne doit résister ou ne peut résister devant ton sang. Seigneur, augmente la foi. Augmente la foi de tout un chacun. Augmente notre foi afin que nous nous attachions à ce qui est spirituel et non à ce qui est naturel. Nous voulons tellement toucher, nous voulons tellement palper, mais Seigneur, tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Seigneur, ton sang précieux sur nos vies, ce sang qui a coulé ce soir, est encore en train de parler plus fort que le sang d'Abel. Oui, Seigneur, le sang d'Abel avait coulé. Il avait été enterré. Mais Seigneur Dieu de gloire, ton sang a tout ramené. Ton sang a tout relevé. Ton sang a tout accompli. Seigneur, par ton sang,
les femmes stériles, ô Dieu de gloire, accouchent. Seigneur, par ton sang, ceux qui ont le cancer, Seigneur, sont guéris. Seigneur, par ton sang, ceux qui sont tourmentés par les esprits impurs sont libérés. Ton sang a coulé, Seigneur, pour nos péchés. Et ton sang nous a libérés. Oh oui, Seigneur, nous appelons ce sang. Nous appelons ce sang. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Oh Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang. Je vais demander à ceux qui ont besoin de prière de s'approcher afin que nous puissions prier. Nous puissions prier pour le sujet. Et certainement qu'au travers du nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, quelque chose va se passer. Oh mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Oh Seigneur, Père éternel, tout ce qui a été bloqué dans la vie de ces bien-aimés qui sont approchés, mon Dieu, mon roi, je déclare que cela a été bloqué dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été bloqué au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que j'étais en train de prêcher, le Seigneur me montrait des mariages avortés. Des mariages avortés. Ton mariage a été bloqué. Mais le sang de Jésus, ce soir, le sang de Jésus va faire la différence. Le sang de Jésus va faire la différence. Le sang de Jésus. On t'a envoyé une maladie incurable. Une maladie incurable. Mais ce soir, le sang de Jésus, le sang de Jésus va faire la différence. Le sang de Jésus va faire la différence. Oh, ce sang n'a pas coulé en vain. Il n'a pas coulé en vain. Ce sang est venu pour racheter. Il est venu pour racheter. Là, on avait dit pas de mariage. Regarde comment le Seigneur va débloquer cette situation. Et cette année même, tu feras la gloire de Dieu pour ta vie. Oh, parce que cette parole qui est annoncée contre toi est annulée. Annulée par le sang de Jésus. Annulée par le sang de Jésus. Annulée par le sang de Jésus. Oh, élève la voix et prie. Toi qui t'as avancé, prie le Seigneur. Je ne connais pas ton sujet, mais si tu as avancé, le Saint-Esprit, il est le révélateur des révélateurs. Il est celui qui parle. Et au travers de ce qu'il va dire, oh, quelque chose certainement va se passer. Le sang de Jésus. Je dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui renverse toutes les barrières, qui t'empêchait d'avancer, d'évoluer dans ta vie. Le sang de Jésus qui va t'emmener vers le haut, qui va t'emmener vers la victoire. Le sang de Jésus qui va t'emmener vers le soutien. Le sang de Jésus qui va emmener le mariage. Moi je dis le mariage. Au nom de Jésus, je déclare le mariage. Je proclame le mariage. Au nom de Jésus. Ça va se passer. Ça va se réaliser. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. Le sang de Jésus parle. 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 Le sang de Jésus parle ce soir. Il parle ce soir. Il parle ce soir. Il parle ce soir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre remède ce soir. Il n'y a pas d'autre remède. Les études que tu as faites, ces études sont bloquées. C'est bloqué. Ils ont dit pas de réussite pour toi. Pas de réussite pour toi. Mais Jésus-Christ dit qu'il y a la réussite. Au nom de Jésus, il y a la réussite. Au nom de Jésus. Parce qu'on nous sommes plus que vainqueurs. Il y a la réussite. Au nom de Jésus. Oh, Shakayanda Baba. Kola Shakayanda Baba. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire.
J'ai la victoire. J'ai la victoire. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Maman, Dieu me montre un petit garçon. Vous avez un garçon? Dieu me montre un petit garçon qui est très attaqué. Un petit garçon qui est très attaqué. Et l'attaque qu'il a, ce n'est pas une attaque normale. C'est l'attaque de la sorcellerie. Il faut beaucoup prier pour lui. Il faut beaucoup. Depuis que cette assise là, le Seigneur me montre un petit garçon. Et qui est très attaqué. Il faut beaucoup prier pour lui. Parce que l'ennemi, on veut à sa vie. Il y a quelque chose de spécial sur cet enfant. Mais la gloire de Dieu va se révéler. Le sang de Jésus est plus fort. Le sang, quelles que soient les réclamations qu'il peut y avoir, je déclare au nom de Jésus qu'ils n'auront pas, ils n'auront rien au nom de Jésus. Ils n'auront rien au nom de Jésus. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. L'autre chose que cela me montre, c'est une attaque par rapport au mariage. Le Seigneur me montre cette attaque au niveau du mariage. C'est comme si vous avez été mis en place pour ne jamais vous marier. Mais Dieu est puissant. Et lorsque lui, il enlève la malédiction, personne ne peut s'opposer. Et ce soir, je vais prier dans le nom de Jésus. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette femme. Je déclare que les chaînes tombent ce soir.